Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui s'intitule « Une incompétence trop longtemps entretenue ». Nous, Ivoiriens, sommes sûrement parmi les plus grands consommateurs de reptiles au monde. Et notre choix pour la couleuvre a été décidé pour nous depuis la naissance de la Côte d'Ivoire elle-même. Ne dit-on pas avaler de couleuvres? Tenez, prenons l'exemple seulement du cursus scolaire de chacun de nous. Pour nous, qui sommes nés après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire avait les moyens d'assurer la scolarité de chaque élève de la maternelle à l'université. Le pays en avait les moyens. Mais les classes maternelles n'existaient pas, ou alors très peu. Pour notre part, nous n'en avons pas fréquenté. Puis, arrivé en première, il fallait passer le bac probatoire. Une façon pour eux de réguler la masse des élèves. Savez-vous pourquoi? Il n'existait qu'une seule université. Cela s'appelle un manque de clairvoyance car la natalité était plus dynamique qu'aujourd'hui. Passer le bac probatoire et pas assez de place à l'université, les laissés pour compte augmentent, gonflent. Et les laisser pour compte parmi la jeunesse, les bras valident l'avenir du pays, il fallait le faire. Les miraculés qui ont obtenu le sésame pour entrer dans le temple du savoir se verront malmenés par des mesures restrictives. Par exemple, à l'école normale supérieure, il ne fallait pas redoubler la première année. Autant dire, ça passe ou ça casse. Imaginez comme c'est anxiogène. Et pendant ce temps, le secrétaire dactylo du ministre possède un appartement en banlieue parisienne. Ouais, c'était le bon temps pour les grilleurs d'arachides. D'ailleurs, que sont-ils devenus, eux et leurs rejetons, si choyés grâce aux contribuables que furent nos parents? Vanité de vanité, tout est vanité. Pour l'instant, même aujourd'hui, on nous oblige à avaler des couleuvres à cause des mesures inhumaines imposées aux propriétaires de maisons, notamment à Abidjan. Merci et à bientôt. Vraiment, merci, Mère Blanc, merci pour cette lucarne que vous ouvrez et les lois qui sont difficilement acceptables. Et ça, il ne faut pas se mentir. Construire une maison n'est pas une chose facile. Et vous êtes parti de l'école ivoirienne. Aujourd'hui, le phénomène a changé. On nous construit des grandes écoles pour juste apprendre à lire. Des grandes écoles qui vous donnent un bout de papier mais qui ne servira à rien dans la vie réelle. Parce qu'en réalité, les enfants du riche sont dans les meilleures universités d'Occident. Parce qu'il faudra qu'on maintienne le fossé pour que ceux-là puissent toujours gouverner, nous qui sommes les plus pauvres. Voilà la réalité qui est là. Et en même temps, il faut toujours encore creuser un fossé quand on donne plus de droits aux propriétaires et aux locataires plus qu'aux propriétaires des maisons. Construire une maison n'est pas un jeu. Mais quand aujourd'hui la loi vient ouvrir la porte pour favoriser ceux qui y sont, il y a des gens, quand ils rentrent dans ta maison, là, quand ils ressortent, toi-même tu regrettes, même s'il a payé. Exemple, les Chinois. Mais tout ça, on n'en fait pas cas. Un mois de caution, un mois de garantie. Mais le monsieur en sortant, il ne paye même pas la facture. On n'a pas calculé ses fêtes. Et on nous dit d'avaler encore ses couleuvres. Moi, en tout cas, si j'ai maison à Abidjan, la loi, là, je ne vais pas appliquer. Parce que là, ce n'est pas forcé que je mette quelqu'un dedans. Mais quand tu vas rentrer là, c'est moi, les principes que tu vas appliquer.